Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Pourquoi bon Dieu tu donnes à moi tout ça talent là? Allez, bonjour à tous. Bon, moi c'est Jim Davury, artiste peintre bien sûr de Tour des Roches. Vous avez pu voir ce que m'y fait, c'est la tradition créole. Tout ce qui dit la vie longtemps, mais j'essaye de faire ça avec ma sensibilité, surtout avec à travers ma peinture justement, mais j'essaye de justement retransmettre un message surtout aux nouvelles générations. C'est que bon, on peut dire que simplement, faut pas lâcher notre culture, notre nation, parce que comme dit, il faut valoriser Ali. C'est grâce à ça que nous allons avancer, c'est avec la culture. Tradition. En fait, quand c'est pas un choix, c'est simplement bon, les venu naturellement parce que bon, m'a toujours fait le dessin à la base et au départ justement, m'était pas du tout qu'à les peintures. Après, bon, au fur et à mesure, bon, mon travail a évolué et il n'y a pas si peu de temps à mettre avant la peinture, comme on peut voir, dans la vidéo justement. Ce qu'il donne déjà avec et moi, m'y peins à l'acrylique, au couteau justement, au pinceau. Et voilà le travail que bon m'a présenté surtout pour ce festival, justement festival créole que tu peux voir là justement. Jean ça vient de connaître Ali et franchement quand on nous l'a vu à nous, le contact a passé, c'est quelqu'un qui vient de Bois-Rouge, c'est quelqu'un justement il travaille sa pierre justement depuis longtemps, tu vois, depuis quelques années et justement Jean il taille justement sa pierre. Justement, lui aussi, il fait aussi un travail justement, tout ce qui dit la tradition, les pilons, les moulins à maïs, tout ça quoi. Et puis voilà, et c'est quelqu'un justement, comme moi, c'est quelqu'un qui a la passion pour son travail, qui veut connaître son travail justement. Et voilà, et justement nous remercie Télé Créole justement d'avoir donné nous la chance de faire connaître notre travail. Et comme on voit là même, c'est un plaisir justement de montrer aux gens justement ce que nous fait au quotidien et voilà quoi. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Silon, moi les tisanier, j'habite Sainte-Suzanne, Bagatelle. Et aujourd'hui, nous sommes venus justement valoriser un peu notre patrimoine en travers cette semaine créole là. Donc nous amènons nos tisanes et nous amènons aussi nos bonnes plantes qui correspondent à nos mélanges pour nos tisanes. Notre tisane, c'est justement valoriser un mode de, on va dire, une hygiène de vie que était adaptée à nos anciens, que nous refaire maintenant à notre époque aujourd'hui, ne perdre pas le repère. Et donc nous avons aussi pour soulager tous les maux, autant pour baisse du taux de sucre, autant pour baisse du taux de sucre, c'est diabète, donc autant aussi pour cholestérol, coup de froid, maux d'estomac, le foie, douleur articulaire, enfin un petit peu toutes. Et l'effet justement avec des plantes que justement nous plantons et que nous prélèvons aussi dans notre milieu naturel, mais milieu privé. Madiao que tisanier arrivé aujourd'hui à valoriser notre patrimoine. Tisanier, ça c'est dans le sens, c'est ma destinée, elle est comme ça, et mon chemin de vie, mon parcours de vie permet à moi de faire des retours aux sources, autant ici, autant à Madagascar comme ailleurs, et rencontrer des gens pour mieux faire ouvrir mon esprit et ouvrir la porte justement sur les plantes médicinales. Moi, elle est aussi, on va dire, dans le prolongement de ça, vice-président de la Plamédome. Et arrivé aujourd'hui, c'est notre père que nous met en avant. C'est vraiment, pour moi, quelque chose d'important. Notre patrimoine, c'est donner un sens à notre vie créole, à notre tradition, quoi. On a toujours vécu avec ça. Donc, comme il aime ça, il remet en avant et il valorise Ali, il fait connaître Ali, il transmet Ali, quoi. Et m'a dit que m'y plante aussi, comme ça moi il a tout ce que m'a besoin sous la main et plus facile pour moi travail quoi. Le métier de tisanier, disons, on va dire qu'il est en disparition, mais comme en même temps aussi à côté les personnes qui militent pour la tradition
ben, ils continuent ensemble, soutenus par le Maloya, le Morin, etc. Donc chacun doit trouver sa voie. Et donc, ben, ce que je souhaite, c'est que chacun y trouve dans son parcours sa destinée pour accomplir les autres. Ça l'effet pour être tisanier, ben, qu'il trouve sa voie, qu'il y accomplit Ali, quoi. Bonjour, Elisabeth Yannick, cellier harnacheur à La Réunion et m'y fait spécialement de la réparation, fabrication des selles de chevaux. Mon parcours était un peu long, mais ça vaut le coup. À 15 ans et demi, cordonnier. À 22 ans, maroquinier. Puis maroquinier sellier. À la sortie de ça, un brevet technique industrie du cuir. Donc, et après, la partie directement vers les chevaux parce que c'est le cuir qui l'attire à moi vers les chevaux. Ça fait depuis le mai cette année que je rouvre mon entreprise. Et elle est vraiment intéressant parce que il y a autant de clubs hippiques à La Réunion et aussi il y a une demande de réparation. Mon but c'est surtout de faire favoriser mon métier et de transmettre mon métier aux jeunes. C'est ça mon but et j'espère qu'avec le partenaire de la conseil général, conseil régional, de pouvoir m'aider pour faire une formation, des pré-formations pour les jeunes. Elle était tellement belle, dans le temps l'amour qui débat fort en graines. Oui, mais je pense que c'est un métier d'avenir parce que pour le futur, on va revenir en arrière, on va repartir vers l'attelage, l'agriculture de l'attelage. Si on repart après la Deuxième Guerre mondiale, on utilisait les chevaux pour faire de l'agriculture. Alors c'est bio. Il n'y a pas d'essence, il n'y a rien à gaspiller, sauf simplement qu'on fait entretenir les chevaux. Bonjour, moi c'est Bruno Coco. Ben, en fait, je m'étais invité aujourd'hui ici par une manifestation de la fête des créoles, là, tu vois. Ben, la fête créole, par mon camarade Thierry Araï, il était ainsi que je viens ici. Donc, dans longtemps, je connais Ali, on a parti à l'école ensemble aussi. Dis-moi bien ici, ça c'est le nez, ça. Pour moi, le nez, quand je dis la fête créole. La fête créole, on connaît, tout le temps dans la fête fiesta mauricienne, la fiesta telle, fiesta tout ça, mais pourquoi pas fiesta créole aussi. Donc c'est l'honneur pour nous. Et en plus, ça, notre culture est en train de barrer en fait. À moi-même, en micro-entreprise, on est à fond dans le coco. Comme ils voient autour de moi là, il fait payer un autre danger pour nous, tout le bon métier est en train de barrer. Donc par rapport à ça aussi, moi les filles que j'ai aujourd'hui dans la fête créole là, me donnent à cœur depuis grand matin jusqu'à soir, rien que là même en train de reposer un petit peu. Puis grand matin, en train de donner à cœur tourisme là. M'amène le coco, m'amène le coco de toutes les formes là. Je m'amène depuis la racine jusqu'au cœur, là. M'amène un poignet la racine ce matin là. À partir d'un instant de bon grand monde. Des trois grands monde, tu ne connais pas comment c'est fait avec ça, les autres. C'est simple. Ça c'est le meilleur fauchisson normalement. Tu ne connais pas, les autres, ouais, ou trappe sur l'arbre, ça bien propre, des racines. Écrase un petit peu, mettre ça dans 2 litres de l'eau. Le lendemain, boit ça à la soif. Et ça, il nettoie à l'intérieur, toutes les petites artères à l'intérieur. Il ouvre à l'intérieur, il ouvre l'appétit en fait. Quelqu'un perd l'appétit, boire la racine de coco, c'est le meilleur. En plus, il est agréable à boire, il a un goût coco, donc il donne l'envie de boire. Et ça, premièrement. Deuxièmement, comment on l'a fait moi dans l'artisanat? Ben, c'est depuis tant petit. Moi, les né à Grande Fontaine Saint-Paul. Donc, quand on est né là-dedans, on voit pied coco devant haut, j'étais, ben. Les affaires dans la raison, ça c'est le coco, c'est l'or vert. Pour moi, je me pose question avec un grand monde, je me c'est un l'or vert. C'est quoi? Essaye de réfléchir au gain l'avenir là-dedans. Donc, c'est comme là, fait-il de mon tête. À force, depuis l'âge de 8 ans, devant moi, tu vois, mon grand camarade, tu es fait coco pour mariage là-bas, dans le fond jardin, écouter aux petits enfants là-bas. T'es petit pasteur là, il me dit, t'as pas une petite clé pour moi, besoin de petit monnaie aussi, moi. Je dis, viens, oh, t'es très avec, t'es dans la main de petit monnaie. Dès qu'il n'y a pas l'argent comme ça, t'as un petit monnaie quand même. Ouais, t'es dans une famille pauvre, pas trop l'argent, un petit monnaie content, ça c'est bonbon tout de suite, toi. Quand on voit l'argent, donc t'as où? Après, commence à grandir un petit peu. L'âge de 13 ans, là, on devient un petit peu plus mature. Là, force c'est tressé. Le bon sud terrestre, là. À moi, je garde bon peu, télé, moi, t'es blanc noir à l'époque, quoi. Je garde bon peu, mais tu gardes un peu mon film tahitien. Je rêve, moi, les jolis chapeaux sur la tête, ça l'avait. Eh, frère, je vais faire chapeau. Le petit bout de la rester là, j'essaie tout année, je l'ai gardé. Comment, ma vie, tu reportes, ma vie, comment je t'ai fait ce chapeau là? J'ai fait, t'es pas trop pareil, m'a fait mon premier chapeau.
À partir de là, mon chapeau m'a tiré mon tête. Il est content, mais ça assis sur le bord de la route. Les petits enfants, t'es en bas sur le bord de la route. Si tu pas un coupe d'oreille, il passe. Là, arrête côté moi, il dit, t'es jeune homme, ils vendent pas de chapeau trop gaillard, trop joli. Il me dit, non, ça vient de mon premier souvenir, ils ne vendent pas ça. Tellement, ben là, la flatte à moi, ben là, c'était un petit chapeau. La déclenche, la tirer au niveau de l'artisanat, en fait. Disons, à partir de là, maintenant, on commence à faire un temps. Mettez fabrique. Ben, tous les. Moi, à l'école, le samedi, dimanche matin, moi, je suis bon la route, je vends mon chapeau. Comme là, t'es pas ça, je vends les autres. Donc, t'es quoi, ce gars, tu veux dire, après, comme toute maman, il est parti à l'école, hein. Forme à haut. Il faut forme à haut quand même si on a un bon projet, il avait bon projet dans mon tête, mais parti comme tout côté maman, on a gagné un diplôme, on a travaillé un peu de gauche à droite, tout ça là, et on a gagné, ça la lance un peu plus. On a gagné un diplôme bijoutier. On est bijoutier en favori des métiers, moi. On a préparé CAP BEP, après on a fait le bac pro, parti en métropole. En métropole, on a vu comment on nous des merdes, on a parti voir. Connais que ça a fait des clics aussi là-bas en métropole, on a parti marcher au puce. La fois la baisse, moi là-bas, mon camarade, j'ai allé marcher au puce, il gagne un bon verre là-bas. Parce que plus ils vont faire bon marché. On va partir, moi, comme ils voient un maçon depuis grand matin, il fait la crie, ils vendent toutes bonnes affaires. Ben là, il a fait le déclic de mon tête. Il dit, ils vendent n'importe quoi là-bas, ils vendent même. Il dit, la réunion, on a fait sur la main. Ben, en arrivant à la réunion, on a travaillé un peu. On a travaillé un peu dans la bijouterie, tout ça là. C'était un moment environ une dizaine d'années. Après, maman avait marre, m'a lancé dans mon micro-entreprise. Elle me dit, bon, mais il travaille tout le temps dans l'or, jamais moi les risques. Ben, bijoutier, il travaille dans l'or, jamais moi les risques. Il me dit, ah, là, un problème là. Il faut trouver un moyen pour moi gagner plus d'argent. Je monte mon entreprise. Mais là, j'ai mis un éclat à moi. Mais dans mon métier, c'est un très bon métier, ça, et artisan, hein, micro-entreprise. Moi, il faut aller à fond. Parce que pour vraiment sortir, il ne faut pas faire rien que la vente comme il fait aujourd'hui là. Il ne faut pas faire rien que des salons. Il faut aller au-delà de ça. Aller faire découvrir. Comme moi, dans le coco, je connais depuis la racine du coquet, moi. Je informe les gens depuis le coco, comment il est arrivé ici, le type de formation, la vente, le culinaire, tout d'ici le coco. Mais je ne vais pas mourir comme grand monde longtemps, ça ne m'y connaît là. Ne garde pas ça pour moi. C'est pour ça que ça part, tout bien monte. Mais là en ce moment aussi, tout à l'heure, il avait un petit coupe, justement, Onzoraï, il a passé là, il demande à moi, s'il me donne pas quoi, il me donne quoi. Même moi, Onzoraï pose toutes ces questions, créole, là, on pose question. Ça, le problème aussi, à côté de nous là, arrête un peu ces hontes-là. Et pose question quand ouais, un artisan là, viens poser des questions, il est là pour répondre à haut. Moi je pose à ta question, me répondre à haut, à fond, ou même formation, dis-moi viens monte à haut, forme à haut, mi forme, moi. Après beaucoup de créole, dis-moi viens forme à autres. Plutôt les touristes, dis-moi viens forme à autres. Ben il faut bien m'y vivre, dis-moi viens, il faut bien m'y gagner mon argent, comme je disais tout à l'heure, hein. Faut fonce, faut ça va. Ça qui vient voir moi, mais ça va, mais du moment où il paye à moi. Mais ça va, ben à il est pareil, il faut qu'ils foncent, ça va. Créole pour réussir, il faut les oser premièrement, deuxièmement, il faut les poser plein de questions à côté. Troisièmement, il faut les observer pour les avancer. Observer, aller marcher forain, à l'exposition, tout ça, là, regarder, faire partout ça, il est capable de faire. Pose question aux artisans, comment on l'a fait pour réussir, pour arriver là. Troisièmement, oser et gagner ça. Donc voilà, à partir de là, nous pouvons avancer. Mais moi, plus tard, on a un super projet, mais il ne me dira pas là-dedans, un super projet. Là, pour l'instant, il y a des gosses à droite partout. Mon projet, c'est installer une place. Pose à moi une place. Maintenant, c'est de monde qui vient vers moi. Là, pour l'instant, ça va vers les gens pour gagner mon argent. Maintenant, il faut les gens qui viennent vers moi. Un super projet, frère, voilà. Toujours autour du coco. Je reste dans le coco. Parce que moi, j'habite à la Grande Fontaine dans le coco. Et je fini dans le coco même. Je montre les gens dans le coco. Le coco, ça, c'est dans tous les... C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.